أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs dans l'islam, dans les quatre coins du monde. Louange Allah, Seigneur de l'univers. Louange Allah, Seigneur de l'univers, salutations et la paix sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, et ses nobles compagnons, et le croyant, et le musulman jusqu'à la fin du monde. Amin ya Rabbil Alamin. Mes très chers frères et sœurs, je vous salue tous avec une très bonne salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères et sœurs dans l'islam, après avoir salué le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, glorifier notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir salué les créatures d'Allah, les musulmans comme musulmans dans les quatre coins du monde, aujourd'hui je vais vous faire une courte rappel qui sera beaucoup bénéfique pour moi et vous. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran et le rappel, car le rappel profite aux croyants. Sans le rappel, l'homme devient perdu, comme il dit dans le Coran, wala asri innal insana lafi khusr illa alladhina amalu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. La raison pour laquelle on est toujours derrière vous dans les réseaux sociaux, dans vos pages, dans vos murs, pour toujours vous partager des bonnes nouvelles. Alors le message d'aujourd'hui, c'est vous parler la négligence de bonnes actions et la négligence de péchés, que vous dites que non, ça c'est rien ou ça c'est pas grave, alors que peut-être ça sera la cause de votre rentrée à l'enfer ou au paradis le jour du jugement. Alors il y avait un jour une femme qui est venue courant vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue en train de pleurer, Ya Rasulullah, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam demande à la femme, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. Et la femme dit, j'avais eu des discussions avec mes frères, mes soeurs, et j'ai juré, j'ai dit, Wallah, ici ce que j'ai dit c'est faux. Je veux marcher nu dans la ville de Medina Munawara. Tout le monde verra ma nudité. Tellement que j'étais sûr et certain que j'aurais raison. Et voici, je suis tort. Le sujet qu'on a discuté, j'ai trouvé que j'ai tort. Et maintenant, tellement que j'ai juré, et je dois faire ce que j'ai promis. Comment je peux enlever mes habits pour marcher nu? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à la femme, il faut faire sortir 3 pièces de tes chevelures, 3 pièces. Tu les laisses dehors de ton hijab et tu marches dans la ville de Médina avec toutes 3 cheveux sortis de tes chevelures. Et la femme dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais alors ça signifie quoi? Il dit, une femme qui sort les habits, ses cheveux dehors, c'est comme si elle a marché nue. Bien vrai qu'elle n'a pas exposé sa nudité dehors. C'est comme si elle a marché nue. Et imaginez, cette femme, elle ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et elle a décidé, elle a pris le bon conseil du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle est sortie, elle a fait sortir 3 chevelures parmi ses cheveux. Et elle a marché avec ça dans la ville d'Amadina Munawara. Et retournée à la maison, ses frères et sœurs lui demandent, mais il faut réaliser ce que tu as fait. Et dit, Wallahi, par Allah, j'ai fait ce que je vous ai promis. Ils ont dit, mais comment tu as fait ça? On n'a pas entendu le rumeur que tu es marché nu dans la ville de Medina. Elle a dit, oui, le fait de faire sortir 3 chevelures parmi tes cheveux, exposer ça, que les hommes et les femmes voient ça, c'est comme si tu as marché nu. La nudité, c'est pas seulement d'enlever tous tes habits et marcher nu, ou bien porter des habits transparents quand tu es nu pour exposer ta nudité.
Bon, le fait de faire sortir 3 pièces de tes cheveux seulement, 3 pièces, de marcher dans la ville de Madina Munawara, c'est comme si je marchais nu. Je pense bien que j'ai réalisé ma parole. Dans cet hadith, mes frères et sœurs dans l'islam, le prophète pourrait bien le dire, fais istighfar, fais ça, fais ça, fais ça. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam voulait encore enseigner à cette femme quelque chose qui est plus grave que le fait de dire de marcher nu dans la ville de Madina. Donc, à partir de cet hadith, on a appris beaucoup de choses. Mais l'une des choses que je vais développer avec vous ce soir, c'est quoi? Cet après-midi, c'est quoi? C'est le fait de négliger, de porter le hijab ou bien de faire sortir, exposer vos cheveux dehors. C'est comme si vous avez la récompense de celui qui y est marché nu. Imaginez, vous êtes bien habillé, mais juste vous avez exposé votre tête. Et le jour du jugement, Allah va vous juger comme si une personne qui est restée nue devant les hommes. Alors que ta nudité, tu caches ça, tu ne veux pas que les hommes voient ça. Mais le jour du jugement, voilà, on vous a jugé parce que vous êtes nus. Et vous disiez à Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai jamais resté nu devant les hommes, devant les femmes. Et on vous dit oui, le fait de rester la tête vide sans couvrir ça, c'est comme si vous êtes nus. Donc, je dirais à mes frères et sœurs, mes sœurs aujourd'hui qui suivent cette vidéo, c'est mieux pour toi de rester nu devant les hommes que de laisser ta tête sans couverte de votre foulard. Car si Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça dans le Coran, il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dis à tes femmes et à tes filles de couvrir leur tête. Je pense bien que personne ne sera épargné parmi nous aussi. Alors c'était le seul hadith pour partager avec vous, afin de faire l'impact dans le monde qu'on est aujourd'hui, afin de réveiller les consciences qui sont enfermées, afin de réveiller les consciences qui sont endormies, car le rappel profite aux croyants. Je ne suis pas là pour vous enseigner l'islam, je ne suis pas là pour vous montrer le droit chemin, mais je suis là pour vous faire le rappel, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et le rappel, car le rappel profite aux croyants. Rien que les croyants qui vont bénéficier de cet rappel, et ceux qui n'ont pas de croyants auront toujours des doutes avec ce qu'on leur donne comme des rappels, et ils peuvent même aller au-delà de cela pour insulter, critiquer toi qui as donné cet rappel. Que Allah nous guide tous sur le droit chemin, que Allah pardonne nos péchés, que Allah pardonne ceux qui nous ont précédés, que Allah nous donne la foi et le courage de pratiquer le sunnah et les bonnes actions, et de faire de mieux, de laisser les mauvaises actions, car cela peut nous conduire dans le chemin de la perdition. Wa akhiru dawana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue et je vous dis à tous de partager cette vidéo, car partager cette vidéo ferait le changement dans l'islam, dans la communauté, dans la Oumma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était là votre humble serviteur, Cheikh Youssouf, qui vous aime, qui vous a toujours aimé. Je vous dis que Allah nous bénit, qui nous guide tous sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo.